La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, ni ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, la Bible nous dit ceci, que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver ou bien pour libérer. Parfois, nous nous posons des questions, nous sommes fatigués par des longues prières, des jeûnes, et rien ne se voit. C'est comme si Dieu ne nous écoute pas. C'est comme si Dieu n'est plus le Dieu d'Israël. C'est comme si Dieu n'est plus le Dieu qui existait. Or, la Bible dit ceci, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour dire ceci, c'est que Dieu avait réalisé les années passées, il les réalise aujourd'hui et il les réalisera les années qui viennent. Pour dire que Dieu ne change jamais. Mais la vie chrétienne aujourd'hui devient une vie pénible, une vie où les chrétiens ne voient pas la main de Dieu, une vie où les chrétiens sont tantôt plutôt dans la face de Dieu. Ils prient, il n'y a pas de réponse. Ils gênent, il n'y a pas de solution. C'est comme s'ils s'enfonçaient davantage. Bien-aimés, la Bible nous confirme cette soirée que la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver. Les chrétiens pleurent aujourd'hui, les chrétiens crient, ils se lamentent, ils sont désespérés, d'autres retournent même dans le monde. La question est de savoir pourquoi la main de Dieu est devenue courte, pourquoi la main de Dieu n'agit pas dans la vie des chrétiens. Alors la réponse nous est donnée ici, dans le livre d'Ésaïe. Il dit que la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver. Dieu, lui qui est saint, n'écoute jamais la prière d'un pécheur. Quand un pécheur prie devant Dieu, sa prière c'est comme s'il injuriait Dieu. Donc la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Dieu n'écoute jamais la prière d'un pécheur. Voilà, les péchés mettent une séparation entre un chrétien, soi-disant, et un enfant et son Père qui est notre Dieu. Voilà ce soir. À cause des péchés volontaires que nous commettons parfois, ces péchés mettent une barrière entre un chrétien et son Créateur. Les chrétiens aujourd'hui pleurent, ils se lamentent. Pourquoi ça ne va pas? Oui, est-ce que nous connaissons les conséquences du péché volontaire? Quand une personne se met à commettre des péchés volontaires, sache que lui-même place une barrière entre lui et Dieu. Le péché volontaire amène une barrière entre un chrétien et son Créateur. Quand il crie, Dieu n'écoute pas. Quand il pleure, il n'écoute pas. Pourquoi? Il y a une grande muraille. Au fur et à mesure que nous demeurons dans les péchés volontaires, nous repoussons Dieu davantage. Voilà ici l'oreille de Dieu ne nous écoutera plus. Pourquoi? Nous nous sommes plongés dans les péchés volontaires. Voilà, Isaïe explique ceci. Il dit que ni l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour l'entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Quand un chrétien est habitué à pécher volontairement, à commettre l'iniquité, il y a une séparation qui se met, il y a une muraille qui s'érige entre lui et Dieu. Quand il va prier, Dieu n'écoutera pas. Dieu s'éloignera de lui. Sa
prière même deviendra détestable devant Dieu. Voilà. Quand nous commettons des péchés volontaires, nous mettons des barrières entre nous et notre Dieu. Et Esaïe confirme ceci, et ce sont vos péchés qui vous empêchent la face de Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. D'où les péchés volontaires empêchent Dieu de nous écouter. Et les péchés volontaires cachent la face de Dieu. Voilà, il y a un danger, bien-aimé. Nous qui s'appelons chrétiens. Tant que nous allons demeurer à pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, sache que nous repoussons Dieu et nous érigeons une muraille entre nous et Dieu. Le fait de prier, ça ne n'abandonnera pas une solution tant que nous n'abandonnons pas la vie des péchés volontaires. Les frères longtemps dans l'Église ne fait pas de nous chrétiens, mais ce qui fait de nous chrétiens, c'est de se conformer dans la parole de Dieu en ayant un changement total, un changement radical. Et quand on se purifie, on s'éloigne, on abandonne pour dire bon, là on devient ami de Dieu. Et quand on va prier, Dieu écoutera notre prière. Quand on va crier, Dieu nous écoutera. Quand on va pleurer, Dieu lui-même viendra essuyer nos larmes. Pourquoi? Parce que ses oreilles entendent nos cris. Voilà, c'est ça, bien-aimés. Tant que nous ne serons pas ainsi, Dieu se détournera de nous. Il nous donnera le dos et il n'écoutera pas. Voilà au verset 7. D'autres conséquences que le péché volontaire nous attire quand nous péchons volontairement. La Bible dit ceci. Pour tous ceux qui commettent les péchés volontaires, lisons le verset 7 à 9. Ésaïe 59, verset 7 à 9, il est écrit ceci. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont leurs routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leurs voies. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas, car nous entendons la lumière et voici les ténèbres. Nous attendons la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Voilà les conséquences de ceux qui commettent le péché volontaire. Ce sont des personnes qui courent pour le mal. Ils se hâtent à répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Il n'y a que l'iniquité dans leurs pensées. Ils pensent seulement comment faire du mal. Ils ne pensent jamais de bonnes choses. Quand ils pensent dans leur tête, il y a comment pécher. Quand une personne pense l'iniquité, c'est une personne qui pêche volontairement. Il pense, il planifie, il résout lui-même comment pécher. C'est ce que Dieu dit que dans leurs pensées, il n'y a que les pensées d'iniquité. Ils sont là que pour les ravages et la ruine. Tous ces gens-là dont leurs pensées iniques devant Dieu, les voient, il n'y a que les ravages et la ruine. Tout ce qu'ils font ne réussira pas. Parce que leurs pensées, c'est des pensées de la ruine. Maintenant, Dieu dit ceci. Comme vous mettez à pécher volontairement, voilà ce que vous attendez. Il dit ceci, c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Quand un chrétien pêche volontairement, la délivrance s'éloigne de lui. Les gens peuvent chercher une délivrance par-ci, par-là. Aujourd'hui, il y a un mouvement de délivrance. Les gens cherchent à être délivrés. Mais ils parcourent d'église en église cherchant la délivrance. Mais la délivrance n'arrive pas. Pourquoi? Dieu arrête ses
Il dit que comme vous commettez le péché volontaire, la délivrance ne viendra pas sur vous. Même si vous gênez, vous faites n'importe quoi, la délivrance ne viendra pas. Donc ce n'est pas un homme qui délivre, c'est Dieu qui accorde la délivrance. Mais si on est en inimitié avec Dieu, la délivrance ne viendra pas. Voilà ce soir, la Bible est claire. Et la Bible nous dit encore ceci, que vous attendez la lumière et voici les ténèbres. Tous ceux qui commettent des péchés volontaires, ils croient qu'en priant, ils ont la lumière. Non, c'est les ténèbres qui viennent là. Quand on pêche volontairement, on croit que Dieu nous visitera, parce que le diable qui viendra te visiter. C'est les ténèbres qui viennent là. Quand on espère la délivrance, Dieu arrête ces processus-là. Quand nous espérons marcher dans la lumière, les ténèbres viennent nous engloutir. On dit que nous tâtonnons, nous ceux qui commettent le péché volontaire tâtonnent le long de leur chemin. Ils ne savent pas où ils vont. Pourquoi leur chemin est rempli d'hostilité. Voilà ce soir, bien aimés. Les péchés volontaires ont des conséquences fâcheuses dans la vie chrétienne. Donc si un chrétien continue à pécher volontairement, il ruine sa vie. Sa vie est ruinée par lui-même, non pas par le diable, mais lui-même ruine sa vie. Et si ce n'est pas le diable qui te ruine, c'est toi-même qui te ruine. Voilà au verset 11. 12 plutôt. 11. Il est écrit ceci, que nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est loin de nous. Voilà. L'autre chose, une autre conséquence, la personne qui pêche volontairement, le salut s'éloigne de lui. Il n'y a pas de salut. On peut beau chanter, prêcher comme je le fais ce soir, prier, mais si nous commettons le péché volontaire, le salut s'éloigne de nous. Au fur et à mesure que nous péchons volontairement, nous repoussons Dieu. Le salut s'éloigne de nous. Et la délivrance ne sera pas là. Et la Bible ajoute encore, pourquoi la délivrance n'est pas là? Pourquoi le salut n'est pas là? Car nos transgressions sont nombreuses devant Dieu et nos péchés témoignent contre nous. Ici, les péchés deviennent les témoins devant Dieu. Les péchés disent, ah, Dieu ne les bénit pas. Il commet les péchés tous les jours. Il nous commet tous les jours. Ici, les péchés deviennent les témoins pour t'accuser devant Dieu. Les péchés témoignent contre quelqu'un qui pêche volontairement. Bien aimé, après avoir reçu la connaissance de Dieu et qu'on continue à pécher, sache que le péché va témoigner devant Dieu. Les péchés que nous commettons volontairement, ces péchés-là vont se détourner contre nous. Les péchés vont commencer à nous accuser devant Dieu. Que voilà ce qu'il fait, voilà comment il est, voilà ce qu'il agit. Voilà que les péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Ici, une personne qui pêche volontairement, il connaît ses péchés. Il dit que nous connaissons nos crimes. Bien, mais c'est une chose très grave quand on connaît la vérité et qu'on ne la fait pas. Il se dit que nous connaissons nos crimes. Mais si nous connaissons les crimes, si le chrétien connaît ses péchés, pourquoi s'approcher devant Dieu? C'est là on vient que perdre le temps. Tant que nous connaîtrons nos crimes et que nous approcherons devant Dieu sans changer, sache que nous perdrons l'éternellement. Mieux vaut rester à la maison, pécher encore davantage, au lieu de se compromettre en étant enfant de Dieu de façade. Dieu veut que tous ceux qui les suivent dans la vérité. Quand on suit Dieu, on prend l'engagement de tout abandonner et de donner sa vie entièrement à lui. Quand on continue à vivre une vie chrétienne en péchant volontairement, sache que le salut s'éloigne et la délivrance aussi s'éloigne. Alors celui qui s'approchera de toi,
c'est le diable qui viendra s'asseoir dans ta vie et ton péché commencera à t'accuser devant Dieu. Voilà, pour terminer, la Bible dit ceci, verset 13. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, concis et médité dans les cœurs des paroles mensongères. Et la délivrance s'est retirée et le salut s'est tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. La droiture ne peut pas approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne et qu'il n'y a plus de droiture. C'est ça, bien aimé. Dieu regarde. Dieu voit qu'en nous, il n'y a plus de droiture. Dieu regarde que ton cœur n'est plus droit devant lui. Nos cœurs ne s'attachent plus à ce que lui veut. Il dit, le cœur de Dieu est indigné. Dieu regarde, il est indigné. Mais Dieu donne encore le temps. Il dit, changez, revenez à moi. Prenez la décision de revenir de tout votre cœur. Aujourd'hui, ce soir, nous allons retourner devant Dieu de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Dieu connaît. Si Dieu voit, Dieu connaît, ça c'est que la punition de Dieu est là. On a parlé dimanche que c'est lui qui commet les péchés volontaires après avoir reçu la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'il y attend? Il attend un jugement terrible et le fait prêt à dévorer les rebelles. Bien aimé, c'est un danger si nous connaissons la vérité et la vérité n'habite pas en nous. Voilà les conséquences. Tant que nous allons continuer à vivre dans le péché, notre prière ne sera plus écoutée devant Dieu. Même si nous demandons quelque chose devant Dieu, Dieu n'écoutera pas. Et si Dieu n'écoute pas, pourquoi? Nos péchés nous accusent. Nos péchés nous témoignent que nous sommes des pécheurs. Et par là, le salut s'éloignera de nous. Voilà, ce soir, chacun de nous va prendre la décision de ne plus retourner au péché volontaire. Faisons la volonté de Dieu et Dieu nous bénira. Dieu nous protégera et un jour nous le verrons tel qu'il est. Mais si nous continuons à vivre dans ces péchés-là, sache que la colère de Dieu fondra sur nous et nous serons ravagés. Que Dieu vous bénisse.